d'autres mouvements et partis politiques ont organisé cette manifestation. Chers amis, je vous demande de saluer celui-là qu'on présente comme le gendre du président. Mais il n'est pas que le gendre du président. Il est un homme engagé dans la lutte pour la démocratie. Il est un homme engagé dans la lutte pour la libération du président Laurent Gbagbo. Il est un homme engagé pour que le pays que nous aimons tant soit débarrassé de toutes ces bandes de voyous. Je vous demande de faire beaucoup de bruit pour le président Stéphane Tchipré. Après, je n'interviendrai plus. C'est pour cela que je me permets un peu de longueur. Les manifs que nous organisons aussi sont la suite logique de beaucoup de manifs que nous avons organisés par le passé. Il est donc bon de saluer ceux qui tous les jours sont avec nous et qui travaillent à ce que le nom de Gbagbo Laurent ne s'éteigne pas et qui travaillent à ce que les rues de France et de Navarre, les rues de par le monde, j'allais dire les rues diasporiques, travaillent à l'éveil des consciences. Je voudrais saluer ici mon ami personnel Pascal Lobo, président du NPR. Je voudrais saluer à sa suite Franck Luté, qui a décidé, alors qu'à un moment donné, on nous disait que le temps de Gbagbo est passé, qu'il fallait passer à autre chose. Il a dit, si vous êtes deux, Blanc que seul, on va marcher. Et depuis le temps il est avec nous, je vous demande de saluer Franck Luté. Je vous demande de saluer cette Amazone, cette grande dame qui a été pendant 10 ans la représentante du Front populaire ivoirien, qui est toujours, parce qu'elle n'a pas eu de remplaçante. Laurent Gbagbo n'a pas d'autre directeur de campagne à Paris. Elle est toujours donc directrice de campagne du président Laurent Gbagbo en France. Je vous demande de saluer Brigitte Gouillot. Chers amis, je vous demande aussi de saluer Jacques Rousseau, le président du COJEP. Il est toujours là. Je vous demande de saluer tous les artistes musiciens qui sont toujours là de côté. Je n'oublie pas, bien évidemment, celui avec qui nous avons piloté cette manifestation, le délégué général de l'UNG, mon frère Alexis Zawa, que je vous demande de saluer. Chers amis, c'était mes mots de remerciement. Ce sont aussi mes mots d'encouragement. Nous allons maintenant donner la place aux différentes interventions. C'est vrai, excuse-moi, c'est vrai, il y a des amis que je n'ai pas cités. Paco Zébé, mon ami Thibaut Bourg, Africain du monde. Mais avant, je vais vous demander de faire une ovation pour la représentation du Front populaire ivoirien. C'est le parti de Gbagbo Laurent en France. Je salue la représentante de mon parti, moi je suis du pays, permettez. Hortense Adé à salut. Chers amis, nous allons entonner l'hymne national de la Côte d'Ivoire et nous allons commencer les interventions. On tourne les doigts vers la haie, les mains vers la haie. La haie, c'est vers Dieu. 1, 2 et 3. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Que les jours remplis de vaillance ont relevé ta dignité. Tes fils de Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, et te bâtiront dans le bonheur. Les Ivoiriens, les pays nous appellent, si nous avons dans la paix, ramener la liberté. Notre devoir sera d'être un modèle, de l'espérance promis.
à l'humanité, en faisant unis dans la foi nouvelle, la patrie de notre fraternité. J'ai oublié de saluer les journalistes pardonnez. Je salue la dépêche d'Abidjan avec Axel Hilary. Je salue Sibos, mon ami, le chef Cap. Je salue Avant News et tous les médias qui travaillent. Et la femme patriote. Et Ivoire Business aussi. Merci frère Bobri Yakabo. Aujourd'hui, nous nous réjouissons du fait qu'au sein du FPI, qui est le parti d'opposition, le parti du président Kouani, qui a aujourd'hui le retour de pouvoir, c'est-à-dire l'implantation de pouvoir contre Miaka Oroto et Afin Descente. Par rapport à ça, ce que nous disons, nous sommes terrain parce que Miaka Oroto a fait le travail qu'il devait faire en tant qu'intérimaire. Maintenant, Afin Descente reprend son flambeau pour essayer de faire en sorte que le FPI soit un parti qui compte au niveau de la Côte d'Ivoire et au niveau de l'Afrique. Donc ce qu'on peut dire aujourd'hui par rapport à ça, c'est qu'il faut effectivement être ferme pour ne pas que nous refassions les mêmes erreurs du passé. Donc nous sommes vigilants et nous allons soutenir notre camarade Afin Descente dans sa nouvelle démarche pour faire en sorte que le président Gbagbo sorte de piste. Bonjour, déjà il faut remercier, les Ivoiriens et les Ivoiriennes, nos amis africains, en tout cas tous les démocrates d'horizon divers qui nous accompagnent dans cette lutte-là. Il faut saluer également les organisateurs de cette lutte. Sur l'exercice intérimaire du président Miaka, nous devons dire que le travail a été bien fait. Un travail qui a été fait de façon régulière, de façon tactique. C'est vrai qu'il y a eu des difficultés, mais tout ça, ça participait de la situation en Côte d'Ivoire où l'opposition était complètement muselée. La situation existe encore, elle a légèrement changé. Globalement, pour parler un peu comme Georges Marchais, il faut dire que le bilan du président Miaka a été positif. Je dis globalement. Mais en tout cas, il y a quelques points focaux qui nous laissent des souvenirs. Là où il a pris son bâton de pèlerin pour expliquer la situation ici et là. Aujourd'hui, 7 septembre, le président Afi revient à son poste. Je crois que pour réussir à inverser totalement la situation du pays, c'est-à-dire que notre pays recouvre son état de droit, il est important que nous travaillions la main dans la main et tout ce qui a été fait par le président Miaka devrait, je crois, sans problème être endossé par la direction du président Afi. En tout cas, bonne arrivée à Afi, bonne arrivée à tous les camarades qui sont sortis des prisons et puis la main dans la main, je pense que la direction qui était là, je ne crois pas qu'elle va abandonner le travail, va accompagner le président Miaka dans la suite de ce qui nous attend. Combattant, Sida Obou. Mais avant, j'ai une petite annonce. Il y a au sein du Front populaire ivoirien des bonnes nouvelles partout. La camarade Brigitte Bouillon, est-ce que vous voulez la nouvelle? Est-ce que vous voulez la nouvelle? La camarade Brigitte Bouillon a été nommée secrétaire nationale chargée de la diaspora et des représentations. Je crois que désormais, entre nous, enfants de Gbagbo-Laurent. Merci. Oné Ladou Issa Sankara, porte-parole du CEPAD, c'est-à-dire le comité
comité de pilotage des actions de la diaspora France. Et nous sommes heureux que le président du FPI, le peuple ivoirien, Pascal Affi N'Guessan, ait recouvré la liberté. Nous sommes heureux de reprendre les rênes du parti. Nous voulons ici remercier et saluer le travail qui a été fait par le camarade Niaka Oreto. Parce que lorsque les camarades étaient en prison, il aurait fallu que le FPI reste un parti debout. Le FPI reste un parti debout parce que la direction intérimaire a travaillé normalement. Donc saluer le travail de Niaka Oreto. Et nous voulons dire à N'Guessan qu'il est arrivé à la tête du FPI. Le FPI attend de lui qu'il puisse travailler dans le sens de Niaka Oreto, dans le sens de ce que les Congolais attendent. La direction légale du FPI, nous soutenons nous soutenons Abdelman Sangaré, nous soutenons Abdoura, le parti. Ceux qui sont partis, tout le monde se rend compte que le FPI est une machine. Et cette machine-là, elle va travailler pour bien va sortir de là où il est, parce que le FPI doit Merci à Yves Nseme de me donner la parole et de me donner l'occasion de pouvoir m'exprimer à l'occasion de la passation de charge au niveau de la direction de la. Ce que je peux dire, c'est que c'est un événement essentiel pour le parti, parce que le président statutaire reprend en fonction. Et c'est un événement essentiel parce qu'on montre aux yeux du monde que le FPI est un parti démocratique. Pourquoi? Parce que la direction intérimaire a cédé ses charges au président statutaire sans embâche, sans discussion, sans problème. Et c'est cela la marche, c'est cela la voie qu'on doit montrer aux différents partis et à la Côte d'Ivoire. Je voudrais en même temps profiter pour adresser mes remerciements au président Miaka parce que sa direction a permis au FPI d'être sauvé, a permis de maintenir le parti et de maintenir les institutions, de maintenir les structures. Et cela, il faut le reconnaître, et il faut le remercier. Parce que l'action qu'il a menée a permis au FPI de tenir une victoire. Aujourd'hui, le président Affi revient. Nous savons tous que le président Affi fait partie, on va dire, des meilleurs élèves du président Gbagbo. Donc nous attendons que la politique reprenne le droit de Côte d'Ivoire. Donc nous attendons que le président Affi vienne pour faire ce que le président Gbagbo aurait dû faire s'il n'était pas en laïc. C'est-à-dire par la politique, libérer tous les prisonniers politiques, y compris le président Gbagbo lui-même, faire revenir de l'exil tous les exilés et puis permettre aux Ivoiriens de recouvrer leurs biens. Ensuite, au-delà de ce fait-là, il faut que la Côte d'Ivoire soit réconciliée. Et ce sera le couronnement, de toute l'action politique que nous souhaitons du président pour cette nouvelle, on va dire, cette passation.